fait, ce qu'on va faire, c'est de lire la Bible ensemble. Donc, c'est aussi bien, effectivement, d'avoir chacun sa Bible. Alors, s'il n'y en a pas, effectivement, on en amènera toujours quelques-unes. Mais, vous voyez, c'est une des remarques qui a été faite. Alors, j'ai déjà oublié les prénoms, mais... vous voyez, l'expérience qu'on va faire, je ne sais pas si on lira tout l'Exode. On verra, on fera ce qu'on peut. Parce que le but n'est pas de... si vous voulez, d'aller le plus vite possible et puis de tout savoir. D'ailleurs, il y a quelque chose que je disais toujours à mes étudiants, avec la Bible, on n'a jamais fini, si vous voulez. Donc, voilà, on va lire l'Exode cette fois-ci, mais ne vous dites pas, enfin j'espère que vous ne vous direz pas à la fin, ah ben ça y est, l'Exode, on a fait. Vous voyez. Donc, mais l'expérience, si vous voulez, qui me paraît intéressante et qu'on n'a pas tellement souvent, finalement, l'occasion de tenter, c'est justement ce que vous remarquiez en disant, dans la liturgie, on a des petits morceaux, on a des petits passages, vous voyez, mais l'expérience de la lecture continue, c'est finalement quelque chose qui a sa valeur, et puis qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Peut-être que si on fait une retraite, on décide de lire l'évangile de Marc, etc. Oui. Là, il y a une difficulté supplémentaire qui se rajoute, et c'est aussi autre chose qui a été dit, c'est que c'est l'Ancien Testament. Et que l'Ancien Testament, bien souvent, effectivement, les chrétiens, pas seulement, enfin, parfois les catholiques ont l'impression que les protestants savent mieux que nous, etc. C'est une impression un peu fausse, si vous voulez. Aujourd'hui, quand je parle avec mes collègues protestants, ils disent que finalement leurs fidèles sont aussi ignorants que les fidèles catholiques. Mais enfin, c'est pas une raison pour rester ignorant. Mais effectivement, il y a toujours une espèce de réticence ou de crainte par rapport à ce texte de l'Ancien Testament. C'est pas quelque chose de neuf. C'est une des premières hérésies qu'on a rencontrées dans l'Église, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le marcionisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Marcion? Marcion, c'était un prêtre qui, au IIe siècle, vous voyez, donc très très tôt, a déclaré, enfin pensait, si vous voulez, que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Et en gros, si vous voulez, il avait une position dualiste, en disant le Dieu de l'Ancien Testament, et vous allez voir que ça correspond peut-être à des choses qui traînent dans nos têtes. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, de vengeance, etc. Vous voyez, un Dieu méchant à la limite, alors que le Dieu du Nouveau Testament nous révèle un Dieu d'amour. Et on oppose. Alors, voilà, ça c'est Marcion. Et où est-ce qu'on en est par rapport à ça, vous voyez? Est-ce qu'on n'a pas souvent tendance, et parfois même les prêtres, je veux dire, dans leurs homélies, si vous voulez, parfois sont encore néo-marcionites, c'est-à-dire continuent, si vous voulez, à entretenir, non, mais il faut le dire, cette hérésie. Donc, vous voyez, on est souvent mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est mal à l'aise parce que certains, et on va en faire l'expérience, mais certains passages de l'Ancien Testament, si vous voulez, sont difficiles à comprendre ou même nous paraissent révoltants. Mais voilà, en même temps, bon. Et du coup, alors Marcion, si vous voulez, décide que l'Ancien Testament est obsolète, caduc, il ne garde que le Nouveau Testament. Le seul petit problème qu'il a, c'est que dans le Nouveau Testament, il se rend compte, si vous voulez, qu'il y a plein de citations de l'Ancien Testament. Prenez, je prends l'exemple le plus simple, si vous voulez, prenez l'évangile de Matthieu, par exemple. Et prenez le début de l'évangile de Matthieu, donc ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, les chapitres 1 à 2. Eh bien, sans arrêt, Matthieu, si vous voulez, à 7 ou 8 reprises, utilise ce qu'on appelle des citations d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il prend un passage de l'Ancien Testament, vous voyez, d'Égypte, j'ai appelé mon fils, et puis il dit et ceci, pour que s'accomplisse l'Écriture. Vous voyez, donc il raconte une petite histoire, il donne une citation de l'Ancien Testament en montrant que à travers les événements que vit Jésus enfant, si vous voulez, l'Écriture s'accomplit. Donc Marcion est assez gêné par ça, et du coup, si vous voulez, il expurge aussi, il essaye d'expurger le Nouveau Testament de tout ce qu'il y a comme... et finalement, il ne garde que Luc, parce que Luc lui semble celui qui est le plus caché, on va dire, le plus correct. Et puis il garde quelques lettres de Saint Paul, etc. Oui, mais ça pose un problème. Mais cette position, c'est une position qu'effectivement on rencontre
encore assez souvent, si vous voulez, personne aujourd'hui, parmi les chrétiens, si vous voulez, n'est marcionnite de manière consciente et voilà, volontaire, si vous voulez, mais dans les faits, hein, souvent, dans notre manière de juger, je prends à nouveau un petit exemple, hein, quand, par exemple, mais c'est pas le cas, parce qu'ici, dans Paris, vous êtes une paroisse, dans Paris, excusez-moi, vous êtes une paroisse, enfin, dans le doyenné, vous êtes un doyenné extraordinaire, donc un doyenné modèle, j'ai tout de suite compris ça d'ailleurs. J'ai même vu que sur le tableau, il y avait de l'hébreu. Voilà. Et Venu Shalom Alechem. Donc je me suis dit, bon, une paroisse, c'est vraiment un modèle. Donc, sauf dans votre paroisse, qui est une paroisse doyenné, qui est un doyenné modèle, mais par exemple, vous avez peut-être quand même vécu dans certains lieux le fait que le dimanche, le prêtre, si vous voulez, quand c'est une lecture, la première lecture est une lecture de l'Ancien Testament, disent non, on zappe ça, et puis voilà, parce que c'est trop compliqué. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Nous, en Belgique, si vous voulez, on connaît encore ça. Peut-être en France, c'est déjà passé, tant mieux, hein, mais c'est des choses qui ont existé. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est une forme, oui, de dire, bon, la lecture de l'Ancien Testament, de toute façon, les gens ne comprennent rien, de toute façon, c'est un vieux truc, etc. Eh bien, ça, c'est une forme de marcionnisme. Vous voyez, hein, voilà. Alors que, si vous voulez, la position de l'Église, la position de l'Église, quand je dis ici l'Église, la grande Église, si vous voulez, depuis l'origine, hein, elle peut se résumer dans la phrase que dit Saint Jérôme, hein, Saint Jérôme qui est un grand commentateur de l'Écriture, puisque c'est lui qui a traduit, si vous voulez, qui a donné ce qu'on appelle la Vulgate, donc la traduction latine à partir du texte hébreu. Je reviendrai là-dessus si vous avez des questions. Eh bien, Jérôme dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et quand Jérôme dit ça, il le dit dans le prologue de son commentaire du livre d'Isaïe. Jérôme va commenter, va traduire et va commenter quasiment tous les livres bibliques, si vous voulez. Et dans son prologue du commentaire du livre d'Isaïe, il dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et quand il dit « ignorer les Écritures », si vous voulez, les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de Jérôme, d'une certaine manière, le Nouveau Testament n'est pas encore constitué. Vous voyez ? Donc pour lui, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et donc, bon, voilà, ça c'est le principe, et qu'a gardé toujours l'Église, même si dans la pratique, si vous voulez, les choses ont pu se passer autrement. Donc, la première chose qu'on a à découvrir peut-être, c'est que ces textes de l'Ancien Testament qui nous paraissent éloignés, qui nous paraissent parfois scandaleux, etc., si vous voulez, recèlent d'une richesse absolument, d'une richesse et d'une sagesse extraordinaire. Et donc, pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? D'autant plus que si on veut comprendre le Nouveau Testament, bien la plupart du temps, si vous voulez, on a intérêt, vous voyez, le Nouveau Testament s'éclaire par l'Ancien. Et réciproquement, l'Ancien éclaire le Nouveau Testament, le Nouveau éclaire l'Ancien. Mais vous voyez, si on veut comprendre le Nouveau Testament, on ne peut pas le faire, en fait, ou on le fait beaucoup moins bien si on n'a pas, effectivement, cette connaissance de l'Ancien Testament. Au moins une connaissance qui n'est jamais complète, si vous voulez, qui doit toujours se parfaire, mais qui... Je prends un petit exemple de ça, hein, justement, alors, et on va venir à l'Exode, hein, petit à petit. Alors oui, la chose que je voudrais d'abord dire, d'un point de vue pratique, c'est que, voilà, on est quand même relativement peu nombreux, vous voyez, donc s'il y a des choses que je dis, il y aura à la fin un temps de questions, si vous voulez, de reprise et de questions, si vous avez des questions, mais si dans mes propos, si vous voulez, il y a des choses en disant on ne comprend pas ce que vous dites, ou que je m'exprime mal, ou que j'emploie des mots, si vous voulez, qui sont trop compliqués, n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord, hein, donc je veux dire, moi j'ai aucun problème, vous voyez, à éclaircir, hein, c'est pas la peine de rester avec des questions en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, et puis de rester bloqué là-dessus. Donc n'hésitez pas à dire j'ai pas compris, et donc j'essaierai d'expliquer. Alors, je reviens à cette histoire, donc, puisque c'est l'Exode qu'on a choisi de lire. Alors, pourquoi l'Exode oui, Timothée. Voilà ma question. Et voilà, il suffisait que je le dise, vous voyez, et Timothée ose maintenant. Pourquoi l'Exode ? Oui, c'était ça la question. Oui, quelqu'un a demandé, oui. Par la Genèse. Oui. Ah oui, on aurait pu commencer par la Genèse. Eh bien,
si Dieu me prête vie et puis que vous n'en avez pas marre, on pourra faire la Genèse l'an prochain. Non, mais c'est vrai, ça aurait été plus... D'une certaine manière, il y aurait une logique à commencer par la Genèse. Et puis peut-être que si on a du courage, si vous voulez, on terminera l'Apocalypse. Et puis on fera aller-retour, Genèse-Apocalypse. Bon. Je ne sais pas quel âge j'aurai à ce moment-là, mais... Vous allez voir en plus, si vous voulez... Alors, c'est ma deuxième chose, si vous voulez. Le programme, c'est de lire l'Exode. Mais je ne vous garantis pas qu'on arrivera jusqu'au bout, parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'important, c'est pas tellement... Je reprends un principe qui est bien formulé dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Je ne sais pas si certains sont un peu familiers avec cette spiritualité jésuite, ignatienne. Et donc, il y a un livret des exercices spirituels. Et donc, dans le numéro 2, dans l'exercice spirituel numéro 2, donc au début, si vous voulez, là où Saint Ignace donne certains... il dit, l'important, ce n'est pas d'en savoir beaucoup, si vous voulez, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie l'âme, mais c'est de goûter les choses. Voyez. Et donc, Saint Ignace, quand il introduit son retraitant, enfin, etc., parce que le livret des exercices, c'est pour celui qui guide la retraite, il dit c'est pas la peine d'assommer, si vous voulez, le retraitant avec une masse de textes, mais c'est plutôt lui apprendre à goûter les choses. Voyez. Alors, on essaiera de trouver un équilibre, si vous voulez, entre goûter les choses, voyez, donc suffisamment ruminer la parole, aussi, c'est une autre manière de voir la chose, ruminer la parole, si vous voulez, la goûter, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, dit un psaume, et puis en même temps, si vous voulez, quand même d'avancer. De voir suffisamment de textes, si vous voulez, pour qu'on ait à la fin du programme quand même une petite idée. Et de toute façon, si ça ne va pas, vous demandez d'être remboursé à Timothée, et puis c'est bon. Bon. Donc, voilà un peu la perspective. Mais donc, ça veut dire que je ne sais pas si on arrive jusqu'au bout. Je donnerai quelques clés, si vous voulez, pour l'ensemble du livre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi l'Exode? Pourquoi l'Exode? Et pourquoi vous êtes là ce soir? Vous savez que ce soir, en plus, il y a un YouTuber, Inoxtag. Qui est-ce qui connaît Inoxtag? Non, même pas Laetitia? Il y a un YouTuber, vous n'avez pas lu la presse, qui a 8 millions d'abonnés. Et ce soir, il sort son film sur son ascension de l'Everest. Personne n'a entendu parler de ça? Vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est que YouTube. Et alors tout le monde, si vous voulez, c'est une folie. Donc vous voyez, vous êtes en train de rater l'avant-première de Inoxtag, qui est en train de montrer s'il a atteint l'Everest ou non. Demain, tout le monde en parlera. Oui. Et vous venez pour écouter un zouave qui va vous parler de l'Exode. Vous êtes malade. Bon, mais c'est pas grave. Puisque vous êtes là, je vous prends. Et puis, bon. Mais, alors, pourquoi l'Exode? Il y a plusieurs raisons. Déjà, je vous ai dit, ça peut éclairer l'Ancien Testament. Le mot Exode, Exodos, en grec, est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il est utilisé une fois en Luc 9, 31. Donc, voilà. Donc, quand je donne une référence comme ça, n'hésitez pas à tourner vos pages. Je pense que quand on est dans le Nouveau Testament, c'est plus facile de retrouver donc l'évangile de Luc. Le Nouveau Testament, ça commence par Matthieu, Marc et puis Luc. Après, c'est ce qu'on appelle les synoptiques. Mais vous savez tout ça, je veux dire. Et donc Luc 9, 31, je prends ce passage. C'est la transfiguration, donc avec Moïse et Élie, etc. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Donc vous voyez Moïse. Donc voilà, ça c'est déjà un bon exemple. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est évident pour vous que quand on vous dit Moïse et Élie, vous savez qui sont Moïse et Élie. Mais imaginez quelqu'un qui lise le Nouveau Testament et qui ne sache pas qui est Moïse et Élie. Vous voyez, voilà, donc ça montre bien
qu'on ne peut pas lire, si vous voulez, le Nouveau Testament sans une connaissance minimum. Alors ici, dans une paroisse modèle, dans un doyenné modèle, il n'y a pas de problème, tout ça est connu. Donc c'est Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, de son exode. Vous voyez, Moïse et Élie, à la transfiguration, entourent Jésus et parlent de son exode. Vous voyez la traduction ici de son départ. Mais le mot grec, c'est exode. Vous voyez? Donc, et pourquoi ce mot? Vous voyez, voilà, de quel exode on parle? Qu'est-ce que ça veut dire, l'exode de Jésus? Vous voyez? Eh bien, on ne peut comprendre, effectivement, si vous voulez, on peut comprendre, si, je lis le verset, il parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. La phrase en français se comprend, mais voyez bien que, puisque le grec nous dit que c'est le mot exode qui est utilisé, la connaissance qu'on aura effectivement du récit de l'exode enrichira la manière de comprendre, vous voyez, enrichira, si vous voulez, ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Donc voilà un petit exemple qui nous montre qu'effectivement, la connaissance... Oui, n'hésitez pas aussi à me... Si je dis des références trop vite, n'hésitez pas à me faire répéter les références. Donc c'est Luc, chapitre 9, verset 31. Et puis effectivement, aidez-vous les uns les autres si certains ont plus de mal à trouver. Donc, l'exode. Alors, bon, voilà. Donc, première chose, si vous voulez, l'exode, la lecture de l'exode nous aidera à comprendre un peu mieux, et j'essaierai de le montrer de différentes manières, finalement, ce que Jésus lui-même, ce que l'Église vit. Alors, oui. Est-ce qu'on peut traduire le mot départ dans cette traduction de Bible comme étant la mort prochaine à Jérusalem? Parce que c'est celle que Oui, alors, pas seulement, justement. Alors, voilà, ça me permet de venir à l'Exode de l'Ancien Testament. Exode, c'est le nom du deuxième livre de la Bible. C'est un mot grec. Le nom du livre en hébreu, c'est pas Exode, puisque en hébreu, Exode, si vous voulez, c'est la traduction, Exodos, c'est quand la Bible hébraïque a été traduite en grec, les traducteurs grecs ont appelé ça Exodos, et puis en latin Exodus. D'accord? Donc, si vous voyez, ça c'est gréco-latin. Mais en hébreu, le nom est différent. Le nom c'est Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. Les noms, Paul, Pierre, Jacques. Pourquoi? Parce que, en général, dans la Bible en hébreu, si vous voulez, les livres portent le nom des premiers mots du livre. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Et voici les noms de. Voilà. Donc, alors, on ne va pas appeler le livre « Et voici », mais le premier nom significatif, c'est les noms. Vous voyez, les noms. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'Église catholique, si vous voulez, puisque les encycliques, c'est le même principe. Vous voyez, voilà, une encyclique, Humani Generis, eh bien, c'est les premiers mots, c'est une encyclique, etc. Vous voyez, donc, en hébreu, c'est la même chose. Bon. Mais quand on dit Exode, effectivement, pourquoi les traducteurs ont choisi ce mot? C'est parce que ce livre raconte, au moins en partie, une expérience que fait le peuple d'Israël et qui est une expérience fondatrice. Mais qui n'est pas seulement, si vous voulez, je réponds à votre question, qui n'est pas seulement l'expérience de la mort, qui est justement une expérience, si vous voulez, du passage de la mort à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, focaliser uniquement... Alors, il monte à Jérusalem. On n'est pas des primo-lecteurs, on sait ce qui va arriver, si vous voulez. Mais se focaliser uniquement sur la mort, c'est rater une partie de l'expérience. Parce que précisément, ce n'est pas le dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'Exode, et c'est en ça que ça m'intéresse, c'est que, si vous voulez, l'Exode, le livre de l'Ancien Testament, c'est le livre qui raconte l'expérience fondatrice pour le peuple d'Israël. Vous voyez, l'expérience qui va le constituer comme peuple. Vous voyez, et je montrerai justement par rapport à la Genèse ce qui se passe quand on passe de la Genèse à l'Exode. Mais donc, cette expérience fondatrice du salut, et qui est une expérience tellement forte, vous voyez, que on peut dire que toute l'identité, une grande partie de l'identité du peuple d'Israël, et encore aujourd'hui, si vous voulez, du peuple juif, est fondée sur ça. J'en veux pour preuve le fait que quand chaque année, les Juifs, au mois de Nissan, c'est-à-dire vers avril, si vous voulez, 15 Nissan, 14-15 Nissan,
faites la fête de la Pâque, qu'est-ce qu'ils font? Ils re-racontent le récit de l'Exode. Vous voyez, hein, donc le Seder pascal, hein, le repas pascal, si vous voulez, c'est une représentation, hein, représentation dans le sens où on rend présent, si vous voulez, les événements qui sont passés dans le passé, et puis on dit, dans le Seder pascal, on dit, pour les convives qui sont là, donc encore aujourd'hui, vous voyez, chacun doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Vous voyez, hein, donc cet événement qui s'est passé une fois pour toutes, cette libération du pays d'Égypte, de la servitude pour aller vers la terre promise, vers le désert puis vers la terre promise, cette expérience du passage de la mort à la vie, eh bien, si vous voulez, c'est l'expérience que chacun peut revivre lors du repas pascal. Alors, quand je dis ça, je pense que vous n'avez pas de difficulté, si vous voulez, à comprendre combien le christianisme hérite de cette forme, on pourrait dire, sacramentelle. Dans le sens, si vous voulez, où quand on célèbre l'Eucharistie, c'est exactement la même chose. D'abord, le Seigneur institue l'Eucharistie dans le cadre d'un repas pascal. Hein, vous lisez les évangiles, hein, c'était la Pâque, on préparait, etc. Vous voyez, donc c'est bien dans le même cadre qu'il le fait. Et puis, si vous voulez, l'acte qui est posé, c'est effectivement un acte qui va nous faire passer de la mort à la vie, mais non plus cette fois de la servitude du pays d'Égypte, si vous voulez, vers la terre promise, mais de la servitude qui nous délivre de la servitude de la mort, selon la foi chrétienne, hein, pour aller effectivement vers la vie. Mais c'est le même cadre. Et l'acte du Christ qui meurt, mais aussi qui ressuscite, vous voyez, qui ne meurt pas seulement, qui meurt et ressuscite en allant à Jérusalem, en montant à Jérusalem, c'est un acte qui se passe une fois pour toutes et qui est représenté à chaque Eucharistie. Vous voyez? Mais on le rend présent. Je parle sous le contrôle d'une liturge qui est parmi nous, mais enfin, je veux dire, j'espère qu'elle cautionne mes propos. Bon, vous voyez, donc, le christianisme hérite. Donc, ça veut dire que, à nouveau, cette lecture de l'Exode, si vous voulez, enfin, ce texte est fondateur pour le judaïsme, mais il est aussi fondateur, du coup, pour le christianisme. Vous voyez, hein, et donc, d'où l'intérêt, effectivement, de le lire. Voilà, ça va, vous suivez ou c'est pas trop compliqué? Non, il fait chaud ici, donc je commence. Alors, je vais vous montrer comment ce doyenné et cette région du Jura Nord est exemplaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à la Croix. Oui? Vous avez lu la Croix d'aujourd'hui? Non, pas encore? La Croix d'aujourd'hui, j'ai été frappé. Je ne devrais pas... Enfin, donc vous ne le direz pas, je l'ai piqué à l'évêché. Ça se fait pas, en général. Vous direz rien. Hein? Ah, merde, c'est enregistré. Dans la Croix d'aujourd'hui, donc vendredi 13, vous voyez, vivre une année biblique. Alors c'est incroyable, parce qu'à peine ça sort dans la Croix, et puis dans Paris, le met tout de suite en œuvre, en action. Là, vous êtes vraiment, vous m'avez bluffé. Donc il y a un supplément, si vous voulez, sur vivre une année biblique. Et donc il y a 4-5 pages, hein, alors il donne beaucoup de lieux où on peut se former, etc. Et vous voyez, la deuxième page dit, hein, plonger dans les Écritures. Plonger dans les Écritures. Hein, extraordinaire, hein. Bon, donc, non, félicitations. Je vous le passe si vous voulez, et puis comme ça, mais vous me le rendez parce que je dois le rendre à l'évêché, sinon je vais me faire engueuler. Donc, vous voyez cet intérêt, oui, la Bible. J'aime bien aussi, je parle un peu comme ça. Alors, il y a une chose dont je dois vous prévenir, c'est que une fois que le temps sera écoulé, vous débranchez la prise parce que sinon j'ai du mal à m'arrêter. Hein. Donc vous dites c'est stop, on arrête. J'ai une montre, mais parfois je ne la regarde pas. Donc. La deuxième chose. Je dis, on ne sait pas quel est le temps prévu. Oui, je crois qu'il faut rester dans des heures raisonnables. Donc. La deuxième chose, si vous voulez, ce que j'aime bien, une phrase que j'aime bien citer, qui vient du Concile Vatican II, c'est Dei Verbum. Dei Verbum, c'est une constitution apostolique, si vous voulez, sur la question de l'écriture sainte, de la parole de Dieu, etc. Et il y a une phrase qui dit, au numéro 21, qui dit, je vais la citer comme ça de mémoire, mais
l'Église a toujours vénéré les divines écritures avec le même respect, avec le même honneur, si vous voulez, qu'elle ne vénère le corps du Christ. Et là aussi, hein, souvent, bon, alors en fait, c'est ce qu'on vit, si vous voulez, à chaque Eucharistie, si vous voulez, la table de la parole, hein, la table du pain, mais vous voyez, parfois, comme catholique, hein, et parfois d'ailleurs quand je dis ça, si vous voulez, on m'accuserait de verser vers le protestantisme, mais parfois, si vous voulez, il y a une manière d'hypertrophier, vous voyez, la présence eucharistique, et puis d'oublier qu'effectivement le Christ est présent et que la vénération de l'Église pour cette présence du Christ dans la parole de Dieu, si vous voulez, elle est identique, nous dit le Dei Verbum, à celle dans l'Eucharistie. Vous voyez, c'est pas là aussi où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Mais je pense que bon, alors ça ne veut pas dire, si vous voulez, c'est pas pour dévaluer l'Eucharistie, si vous voulez. Vous voyez, c'est pour dire on devrait avoir le même respect, vous voyez, ou la même vénération d'une certaine manière pour l'une et pour l'autre. Je vous raconte une expérience que j'ai faite, alors, et ça servira aussi à Laetitia, qui est maintenant à la liturgie. Un jour, on m'avait demandé, donc dans le diocèse de Namur, où j'habite une partie de l'année, on m'avait demandé de faire une formation sur la question Bible et liturgie. Et donc, à des acteurs pastoraux qui étaient tous engagés dans la pastorale liturgique. Donc des gens qui se disent, enfin je veux dire, en théorie, ils connaissaient, enfin je veux dire, pas en théorie, enfin ils connaissaient un peu. Et j'avais commencé, si vous voulez, par justement prendre 3 phrases, donc celle de Dei Verbum, hein, mais sans leur dire d'où ça venait. Vous voyez, et puis 2 phrases tirées des pères de l'Église qui disaient à peu près la même chose. Et je leur ai dit, d'après vous, est-ce que ça c'est catholique ou est-ce que c'est hérétique? Les 20 personnes dans la salle m'ont dit, ça c'est hérétique. Et puis après je leur ai dit, tiens, ben ça vient de Dei Verbum, Vatican II, ça vient de Saint Basile, et ça vient de Saint Jean Chrysostome. Ah, et tout d'un coup les gens, comme quoi, bon, c'est des choses qui sont pas évidentes, mais donc quand on lit la parole de Dieu, donc quand on lit d'autant plus la parole de Dieu, si vous voulez, ensemble, hein, qu'on la lit en église, hein, eh bien je crois effectivement qu'il y a une réelle présence, si vous voulez, du Christ qu'on peut découvrir, et puis voilà. Et cette parole, non pas, si vous voulez, que ça soit, vous voyez, la question, c'est pas tellement, l'important, c'est pas tellement ce que je vais dire, si vous voulez, c'est qu'est-ce que la parole a sa propre efficience, sa propre efficacité, vous voyez, hein, c'est Isaïe 55, hein, elle descend comme la pluie, et puis voilà, elle porte du fruit. Donc après, voilà, si on prend au moins le temps, si vous voulez, de cette rumination, hein, ce qui sont les temps traditionnels de la Lectio Divina, vous voyez, eh bien, cette parole, si vous voulez, croire qu'elle porte du fruit, que le Christ se révèle à travers elle. Voilà. Donc, et pas seulement dans la lecture du Nouveau Testament. Bon, j'arrête là les propos introductifs, mais il y aura peut-être d'autres choses qui reviendront, si vous voulez, après. Et est-ce que j'ai répondu suffisamment à pourquoi l'Exode, l'importance de l'Exode? Oui. Bon, mais on trouvera d'autres raisons, sans doute, hein, en le lisant. Alors, effectivement, la remarque de Timothée, tiens, on aurait pu commencer à la Genèse. L'Exode, c'est le 2e livre de la Bible, et ça vient effectivement après la Genèse. Quel est le premier mot du livre de l'Exode? Le tout premier mot dans vos Bibles? Hein? Alors, donc, ici, voici, et puis ici, et voici. Et donc, c'est là que c'est toujours intéressant, si vous voulez, donc ici, je suppose que c'est la Tob, et puis ici, c'est la Bible de Jérusalem. Vous voyez? Non, mais c'est pas... Non, mais c'est parce que c'est comme le magicien, il a des ficelles, c'est tout. Mais une fois que vous aurez connu mes ficelles, après, vous ne serez plus impressionné. Non, mais vous voyez, je pense que la Tob, donc alors, petite parenthèse, vous voyez, du coup, c'est intéressant quand on lit la Bible ensemble d'avoir des versions différentes. Parce qu'en général, là où les versions diffèrent, si vous voulez, c'est qu'il y a des problèmes. Mais ici, c'est tout à fait, enfin, ça peut paraître mineur, mais quelle est la différence entre un livre qui commence par voici et un livre qui commence par et voici? Quelle est la différence? Ben voilà, exactement, si vous voulez. C'est que
Et de ce point de vue-là, et en hébreu, c'est « et voici ». Ve ele hashemot. Donc, et voici les noms. Donc, de ce point de vue-là, la traduction de la Tob est meilleure. Parce qu'elle nous montre qu'effectivement, l'Exode, ça peut paraître un truisme si vous voulez, mais ça ne l'est pas tant que ça, l'Exode prend la suite, effectivement, de la Genèse. Vous voyez que, donc, il y a un fil, une trame narrative, si vous voulez, qui se déploie depuis la Genèse, et puis qui va aller jusqu'à la fin du Deutéronome, et qui même continue après, vous voyez. Mais il y a une trame narrative. Alors, pourquoi, si vous voulez, à la fois ça peut paraître un truisme, parce que, voilà, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous savez qu'effectivement, après la Genèse, il y a l'Exode. Comment se termine la Genèse? Qu'est-ce qui assure, autrement dit, le lien, justement, qui fait que l'Exode suit la Genèse, au point de vue du récit? La fin de la Genèse se termine où? Alors, je vais poser la question. Oui, mais où ça? En Égypte. Vous voyez? Donc, la fin de la Genèse, je rappelle ici des choses que vous connaissez, mais bon, voilà, c'est jamais inutile de répéter les choses et de les redire et de les reconscientiser. La fin de la Genèse se termine par un long récit, ce qu'on appelle le cycle de Joseph, qui va des chapitres 37 au chapitre 50. Si vous avez un peu une idée de la manière dont la Genèse est organisée, vous voyez, une histoire de Joseph qui est racontée de 37 à 50, ça veut dire 14 chapitres. Vous voyez, c'est très long. Et vous dites, tiens, c'est étonnant, vous voyez, qu'on consacre tant de temps à cette histoire de Joseph. Mais c'est cette histoire de Joseph qui est une histoire merveilleuse, qu'on aurait pu lire aussi, qui est une histoire merveilleuse, parce que, si vous voulez, vous rappelez, au moins, ce Joseph, il a été vendu par ses frères. Ce Joseph, il est le fils de Léa, de Rachel plutôt. Oui, mais la préférée, avec Benjamin. Et le papa, Jacob, si vous voulez, eh bien, il manifeste, il montre, si vous voulez, justement, sa préférence en favorisant Joseph, en lui faisant une tunique particulière. Les frères vont garder le troupeau, lui il reste à la maison tranquille, etc. Oui. Donc, c'est une famille un peu compliquée, mais comme sauf à Paris. Donc, on a perçu que c'était un doyen des modèles. Je ne sais pas si je le dirais encore beaucoup, mais enfin, profitez-en. Je veux dire, tant que ça, je vous fais des... Mais, donc, si vous voulez, ça va créer des jalousies, et les frères vont vouloir tuer Joseph. Et je veux dire, vouloir, si vous voulez... Et finalement, c'est Ruben, l'aîné, qui arrive à sauver la mise au dernier moment, si vous voulez, et plutôt que d'être tué, ils l'ont jeté dans une citerne, et puis ils l'ont vendu à des Madianites. Et c'est comme ça que Joseph part en Égypte, à 17 ans. Et alors là, on va vous raconter l'histoire de Joseph, si vous voulez, qui va passer par des hauts et des bas. Vous voyez, il est doué d'une certaine sagesse, donc il arrive à se faire remarquer chez ses différents patrons. Et à la fin du livre de la Genèse, il est le numéro 2 du royaume d'Égypte. Il est le second. Pharaon lui confie, autrement dit, l'organisation du pays. C'est lui qui va notamment, si vous voulez, interpréter les rêves de Pharaon et qui va lui dire, eh bien, écoute, oui, tes rêves, voilà ce que ça veut dire. Il va y avoir 7 années de vaches grasses et puis après 7 années de vaches. Donc, il prépare la famine. Vous voyez. Et donc, voilà, c'est comme ça, si vous voulez, que... Alors, c'est comme ça que la famille de Joseph, parce que comme il y a une famine, si vous voulez, qui touche non seulement l'Égypte, mais qui touche aussi la terre de Canaan, les autres fils de Jacob, qui ne savent plus que leur frère est en vie, etc., qui ne savent pas du tout ce qui est devenu, eh bien, sont envoyés pour aller chercher du grain. Vous voyez. Et puis, bon, vous connaissez. Et puis, finalement, ils vont finir par s'installer. Et puis, ils vont finir par reconnaître Joseph. Joseph a fait... Mais il faut lire cette histoire, on n'est pas là pour ça, mais je veux dire, il faut lire cette histoire dans toute sa... Justement, prendre le temps, c'est une histoire magnifique. Et puis, c'est l'histoire, si vous voulez, de la réconciliation, vous voyez, entre des frères. Et du pardon, mais de la difficulté aussi. Vous voyez, parfois, l'idée chrétienne, c'est de croire que le pardon, c'est facile. Vous voyez. On a été blessé, ah bah oui, il suffit que tu demandes pardon, et puis c'est fini. Vous voyez. Bon, je crois que c'est important que la volonté du pardon soit là, si vous voulez. Mais en fait, dans notre cœur, on sait très bien
entre le moment où on décide, on dit tiens, oui, c'est important de pardonner, et puis le moment, si vous voulez, où le cœur devient pacifié, et puis on peut vraiment pardonner, si vous voulez, souvent il y a des, enfin je sais pas vous, mais il y a des années et des années, vous voyez ce que je veux dire? Parfois le pardon est très long. Et là, on voit comment le pardon, si vous voulez, pour s'enraciner dans le cœur, hein, eh bien, doit passer par toute une série de choses hein, qui sont assez difficiles. Et puis il y a quelque chose à la fin, si vous voulez, qui, moi, presque à la limite, enfin je veux dire, quand je le raconte, si vous voulez, ça me fait pleurer. Parce que au moment où donc ils sont tous descendus en Égypte, donc la famille s'est retrouvée, ils se sont pardonnés, etc. Et puis Jacob, le papa, meurt. Alors vous voyez, à ce moment-là, Jacob meurt, hein, alors il a tenu un discours à ses fils, etc. Et puis les autres frères, les frères de Joseph, se disent, mince, maintenant que le papa est mort, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que Joseph, maintenant il va en profiter. Vous voyez, c'est des expériences, on connaît ça, si vous voulez. Hein. Tant qu'il y a un parent pour maintenir l'unité, si vous voulez, ça va. Et puis dès que le parent est mort, hein, les questions d'héritage, hein, je veux dire, ça peut être assez violent, vous voyez, hein, je veux dire, et du coup, la belle unité qu'il y avait, ou le semblant d'unité qu'il y avait, si vous voulez, tout d'un coup, voilà. Alors, là, Jacob meurt, et les frères disent, oui, mais si Joseph revenait sur ses propos, finalement, nous pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc qui est à la fois très, très malin, et puis en même temps tellement classique, si vous voulez. Ils font parler les morts. Alors, ils disent, avant de mourir, Jacob, notre père, nous a dit, etc. Vous voyez, et alors, Joseph, à ce moment-là, se rend compte, vous voyez, qu'en fait, il ne croit pas au pardon. Vous voyez, le pardon a été donné, mais c'est comme si, tout d'un coup, oui, mais est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Oui. C'est une maladie spirituelle que les prêtres qui confessent connaissent bien aussi, mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle le scrupule. Vous voyez, vous allez vous confesser, je ne sais pas si ça se fait encore, non, si, ça se fait encore, ça existe. Vous allez vous confesser, vous voyez, le prêtre vous donne l'absolution, et puis vous sortez et vous dites, oui, mais est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Vous voyez cette question? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, quand quelque chose comme ça arrive, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que l'homme peut faire? Vous avez donné le pardon, et tout d'un coup, quelqu'un dit, mais attends, t'es sûr? Moi, j'y crois pas vraiment. Ouais, je veux dire, il n'y a qu'à pleurer, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est vrai, mais c'est des situations qui sont... Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, l'histoire de Joseph, elle est d'une humanité absolument extraordinaire, et au point de vue de la vérité anthropologique, si vous voulez, c'est des récits qu'on peut méditer sans fin. Mais toujours est-il que je reviens, si vous voulez, c'est comme ça que Joseph et sa famille se retrouvent en Égypte. Et c'est ça qui explique, si vous voulez, qu'au début de l'Exode, eh bien, tout le monde se retrouve en Égypte. Et donc, ça commence, hein, je lis le texte, voilà, on va lire le premier verset. Vous voyez qu'à cette vitesse... non, mais il y a des fois où c'est un peu plus vite. Donc, et voici le nom des Israélites qui entrèrent en Égypte. Hein, donc je lis Exode 1.1. Et voici le nom des Israélites qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Isaacar et Zabulon. Ça, c'est les fils de Léa, la première femme. Benjamin, c'est le frère de Joseph, donc le fils de Rachel. Dan et Nephtali, Gad et Asher sont les fils des servantes. Parce qu'il y avait 2 femmes et 2 servantes. Hein. Donc, Rachel, Léa, et puis les servantes s'appelaient Bila et Zilpa, si je ne me trompe. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Donc, on vous a cité 11 noms, et puis on vous dit, Joseph, le 12e, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération. Les Israélites furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Alors, vous voyez, donc cette espèce de ce qu'on appelle un petit sommaire, hein, c'est un sommaire, si vous voulez, comme on trouve, si vous voulez, on appelle sommaire par exemple dans les Actes des Apôtres, hein, quelqu'un a dit qu'il lisait les Actes des Apôtres. Vous voyez, la communauté de Jérusalem était unie, ils mettaient tout en commun, etc. Oui, des petits sommaires qui résument. Ce petit sommaire permet de faire le lien avec la fin du livre de la Genèse et puis d'introduire une situation nouvelle.
parce qu'on voit très bien que dans ce qui est annoncé, si vous voulez, il y a une génération qui était là, si vous voulez, et puis cette génération va mourir, hein, Joseph va mourir, la génération, et puis il va se passer ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que quelque chose d'autre naisse, si vous voulez, d'une certaine manière, hein, ça c'est l'histoire des générations. Mais alors, le grand passage qui se passe entre Genèse et Exode, hein, justement, c'est que dans Genèse, on a raconté l'histoire d'une famille, et là on reprend, si vous voulez, cette histoire familiale, en citant les différents. Et puis, on vous dit, hein, en utilisant un langage que vous devez déjà, enfin que vous avez dû reconnaître, les Israélites furent féconds et se multiplièrent, ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants au point que le pays en fut rempli. Où est-ce qu'on trouve ce type de langage? Oui? Oui, Jean-Claude? C'est Jean-Claude, c'est ça? Claude. Ah, et Marie-Claude. Claude, mais je pense que tu as la bonne réponse. Dans la Genèse, au début de la Genèse, si vous voulez, la bénédiction, c'est ça. C'est être fécond, soyez féconds, etc. Donc relisez, si vous voulez, le début de la Genèse, hein, Genèse 1, et puis vous verrez, hein, Genèse 1, 28, hein, etc. Et bien vous avez exactement le même vocabulaire. Vous voyez. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la bénédiction de la création, si vous voulez, qui est en train de s'accomplir ici pour les fils d'Israël. Mais ce qui va se passer, du coup, c'est que, si vous voulez, la Genèse, c'est une histoire de famille, et l'Exode, ça va être l'histoire d'un peuple. Vous voyez, hein, cette famille va grandir, et puis va devenir un peuple. Il n'est pas encore, si vous voulez, mais voilà, est en train de le devenir. Hein, et réalisant en cela, hein, la promesse, hein, qui avait été faite au début de la Genèse. Vous voyez, ce qui veut dire, et je fais là aussi une parenthèse, disons, on va dire méthodologique, si vous voulez. Vous voyez, ça veut dire que, quel que soit, je reviendrai sur ces questions à plusieurs reprises, mais quel que soit, si vous voulez, la manière dont ces textes ont été composés, hein, ce qu'on appelle, si vous voulez, l'histoire rédactionnelle de ces textes, de Genèse, d'Exode, etc. Si vous voulez, quelle que soit la manière dont ces textes ont été composés, eh bien, quoi qu'il en soit, dans leur forme finale, c'est-à-dire telle qu'on les lit aujourd'hui, vous voyez, eh bien, il y a des ponts qui sont faits, si vous voulez, il y a des liens qui sont faits. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est clair, j'espère que c'est clair pour vous et que ce que je veux dire ne va pas surprendre les uns les autres, vous voyez, il est clair que la Genèse, l'Exode, etc., si vous voulez, sont le fruit de rédactions successives, ne sont pas l'œuvre d'un auteur unique. Si, ultimement, l'auteur, Dieu, l'Esprit Saint, si vous voulez, d'accord. Mais d'un point de vue humain, si vous voulez, il y a des rédactions, des étapes de rédaction successives. Hein. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est pas un espèce de patchwork mal organisé, si vous voulez. Hein, il y a des liens, des ponts qui sont faits, vous voyez, entre, ici, le début de la Genèse et le début de l'Exode. Oui. Ça a été transmis oralement pendant des Alors, en plus, alors pendant des siècles, on n'en sait rien, si vous voulez. La question de la tradition orale, il y a certainement des traditions orales qui sont à l'origine. Le problème de l'oralité, c'est que précisément, si vous voulez, on ne peut pas en dire grand-chose puisqu'on n'a pas de traces. Vous voyez? Donc, l'oralité, on peut en dire quelque chose tant que c'est une oralité vécue. Je veux dire, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement des traditions orales qui ont effectivement précédé la mise par écrit des textes pour la Bible, mais on n'en sait rien puisqu'il n'y a pas de trace de cette oralité, puisque précisément c'était oral. Mais je peux comprendre, si vous voulez, quelque chose de l'oralité, par exemple, si je vais dans certaines tribus, par exemple africaines, où l'oralité fonctionne encore. Vous voyez? Mais il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que le rôle de l'écrit, si vous voulez, risque de supplanter, et à un moment donné, si vous voulez, l'oralité disparaît. Et la mémoire change. Vous voyez? Hein, donc à ce moment-là, on va parler de l'oralité, mais on va en parler en écrivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'oralité, c'est quelque chose de très insaisissable. Mais il est clair qu'effectivement, dans les étapes de rédaction, il y a une phase orale, si vous voulez, qui est sans doute à l'origine. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire, si vous voulez, qui était racontée sur Abraham, une histoire qui était racontée sur Isaac, etc. Et puis ces cycles ont été fusionnés, et puis une histoire sur Joseph, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors,
cette famille-là, hein, qui est en train de grandir. Et alors, du coup, vous voyez, c'est un petit détail, mais c'est pour vous montrer comment. On vous dit, hein, les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Donc, combien il y a de fils? Combien ils sont de fils? Le nombre de fils qu'on a nommé? 11 plus Joseph qui était déjà là. Donc 12. Et puis 70. Est-ce que 12 et 70, ça vous dit quelque chose? Alors les 12 tribus d'Israël, mais pour... Voilà, les 12 apôtres et les 70 disciples. Hein, alors, dans les manuscrits, si vous voulez, parfois le chiffre 70 c'est 72, hein, bon, on hésite. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, je ne dis pas, vous voyez, la question de la symbolique des chiffres est une question complexe, et puis on peut faire dire n'importe quoi, etc. Mais en même temps, il y a des espèces de constantes, vous voyez. Alors, il faut savoir que dans la Bible, 12, effectivement, c'est le chiffre d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Hein, les 12 fils, si vous voulez, qui donnent naissance aux 12 tribus, etc. Donc c'est le chiffre d'Israël. Mais 70, c'est le chiffre des nations. Vous voyez, on voit ça par exemple, oh merci beaucoup, on voit ça par exemple dans la table des nations en Genèse 10. Vous voyez, à nouveau 70, 72, peu importe, etc. Mais donc il y a une manière, si vous voulez, cryptée de montrer que l'histoire qu'on va raconter est à la fois une histoire très particulière puisqu'elle concerne, si vous voulez, Israël, mais que l'histoire d'Israël, si vous voulez, n'est jamais une histoire pour Israël tout seul. Vous voyez, je vais le dire d'une autre manière en citant un autre passage biblique que vous connaissez, qui est en Genèse 12, vous voyez, hein, quand Abraham, hein, est appelé, hein, par Dieu, en Genèse 12, de manière assez radicale, ouais, hein, Dieu lui dit, hein, « Par toi se béniront toutes les nations de la terre. » Vous voyez, donc ça veut dire que ce que vit Israël, l'élection d'Israël, qui est aussi une notion, si vous voulez, qui peut poser problème, l'élection d'Israël n'est pas un espèce de privilège qu'Israël garde pour lui, mais qui est pour la bénédiction des nations. Vous voyez, et donc il y a toujours, quand on raconte l'histoire d'Israël, si vous voulez, il y a toujours un rapport, autrement dit, pour le dire avec des termes cette fois philosophiques, si vous voulez, entre le particulier et l'universel. Ce que vit Israël, si vous voulez, c'est jamais détaché, si vous voulez, autrement, ou encore pour le dire autrement, si vous voulez, Dieu sauve, vous voyez, mais il sauve Abraham, il sauve Noé, etc. Mais c'est pour le salut de tous, vous voyez. C'est jamais des histoires qui, on pourrait dire, ah oui, ben, Dieu m'a choisi, vous voyez, etc. Vous voyez. Et c'est la même chose pour nous, vous voyez. Si on a fait l'expérience, effectivement, d'être aimé, d'être choisi par Dieu, etc., si vous voulez, c'est pas pour notre petite gloriole. C'est pas pour dire, ah ben, regardez, comme je suis fort, etc., vous voyez. Saint Paul en Romains, là, justement, les chapitres dont on a lu une partie, si vous voulez, développe cette chose-là, oui. Mais c'est justement, si vous voulez, le fait d'être choisi, c'est une responsabilité par rapport aux autres. Hein, donc le salut que Israël vit, si vous voulez, il le vit aussi pour les autres. Et là, c'est marqué de manière cryptée à travers ce rapport entre 12 et 70. Vous voyez, bon, des choses sur lesquelles on pourrait passer facilement, mais qui sont importantes parce qu'on les retrouve dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Pourquoi Jésus choisit 12 apôtres? Là, à nouveau, hein, si on n'a pas un minimum de connaissances de l'Ancien Testament, on dit, ben oui, 12, oui, quand il devait voter, ça devait être emmerdant, parce que s'il était 6 contre 6, comment il décidait, etc. Oui, mais non, 12, c'est pas le problème, si vous voulez. 12, c'est parce que c'est, voilà, Jésus, si vous voulez, quand il convoque son Église, il entend bien, si vous voulez, dire, voilà, c'est Israël qui continue, vous voyez, hein, voilà, c'est la même histoire, vous voyez, hein, contre Marcion, c'est pas une histoire différente. Mais en même temps, c'est pour les nations, les 70. C'est l'heure, me fait-on. Voilà, ben, c'est bien, on a fait 5 versets là, aujourd'hui. Bon, donc, je pense que maintenant, il y aura un petit temps, si vous voulez, je ne sais pas comment vous organisez, mais pour éventuellement, et puis il y aura un temps de retour de questions.